tête du Barça, on se retrouve avec Don Juan Pablo. Alors, notre cher président, moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est le mec, il a fait 300 ans, il est allé en Arabie Saoudite, il a fait le tour, il est passé Arabie Saoudite, Qatar, bref, il est allé chercher du pétrole. Moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? C'est vrai, dans les médias, on dit, je pense même que c'est le Barça lui-même qui a laissé fuiter en disant que ouais, Laporta n'y est pas dans le compte du Barça, il y est pour les comptes de ses affaires personnelles, de ses relations personnelles. Moi, je me dis, soyons sérieux en ce moment. Parlons français, hein, réfléchissons. Toi, tu es président du club, tu es président du FC Barcelone. Tous les jours, il y a des nouvelles, des joueurs extra nuls qui veulent arriver chez nous. On s'est mangé une longue saga sur Lionel Messi. Et puis toi, en cette période charnière, il faut négocier les contrats. Toi, tu te dis, ouais, vas-y, tranquille, je vais aller goûter le thé qui se prépare en Arabie Saoudite. J'y crois pas un mot. J'y crois pas un mot. Je pense que s'il y est, c'est pour des raisons financières. C'est pour aller gratter des sous. C'est pour aller avoir quelques gésiers pétroliers pour investir au FC Barcelone. Alors, il y a une autre nouvelle qui sortait un peu dans les médias ou plutôt dans la communauté, comme quoi peut-être le Barça se tournerait vers le système du Bayern où, par exemple, les socios auraient 51% du club et un gros investisseur aurait 49%. Donc, les socios seraient majoritaires, on va dire, et on a de l'argent, de l'entrée d'argent avec les investisseurs. Alors, est-ce que Laporta va faire ça? Pour moi, non. Pourtant, ça serait très intéressant. Imaginez si on pouvait avoir ce système-là. Les socios restent décideurs sur les grosses décisions, mais on a des fonds d'investissement qui nous ramènent de l'oseille de malade. C'est-à-dire les mercato couilles là, se taper des joueurs de merde de seconde division. Oh, c'est fini. Ouf. Yeah, man. Whole lot of reps, man. Whole lot of jumping jacks. You niggas want to work out, you muscles, you big muscle motherfucker, you. On va aller à la bagarre avec la première ligue, aller chercher des joueurs à 300 millions, on n'a rien à foutre parce que l'argent rentre. C'est un système que le Bayern applique qui peut être très intéressant. Maintenant, pourquoi moi je pense que Juan Laporta ne va pas le faire? Parce que aussitôt qu'il fera ce truc, je pense qu'il y aura une énorme motion de censure, il va se prendre un pressing parce que ce système-là, malheureusement, ne colle pas trop avec le système du Barça, avec ce que représente le Barça. Le Barça a une identité, a une manière de faire. Le Barça appartient aux socios. C'est ça qui rend le Barça un peu particulier. Avec tu vois, le Barça, c'est un club à part. Que ce soit son engagement dans certaines luttes, que ce soit son côté précurseur dans certains combats, que ce soit pour l'égalité homme-femme, que ce soit pour certaines maladies, bref, pour son implication dans la société, pour le fait que le Barça, c'est pas seulement un club, mais le Barça, c'est, tu vois, avec la Catalogne, c'est presque politique, c'est une institution, c'est un pouvoir, ça représente quelque chose, le FC Barcelone, vous voyez? Et le Barça appartient aux socios depuis toujours. Que Laporta soit celui qui est raté Messi, donc il a laissé passer. Donc vraiment, vous voyez ce que je veux dire un peu, mettez-vous à la place d'un mec qui vit en Catalogne. Donc, Laporta a laissé partir Messi, n'a pas pu le faire revenir et maintenant, il a vendu des parts du club et maintenant, il veut donner 49% du club à des Saoudiens. Le mec, il ne va pas survivre, il va se manger une motion en 2 jours, c'est fini, il dégage. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Et pour moi, c'était un trop gros risque que Laporta fasse ça maintenant parce que le mercato, on est en train d'aller jusqu'au 31 août. Donc, pour qu'il fasse ça, il faudrait que ça passe par des assemblées générales. Or, il ne peut pas organiser l'assemblée générale maintenant. Ouais, vas-y, on organise l'assemblée générale. Pourquoi? Parce que il faut de la communication, il faut de la drague, il faut séduire, il faut expliquer. Il ne peut pas faire une assemblée générale, commencer à parler, ouais, vas-y, avant de ramener autant de temps, vas-y, signer, voter. Non. Il faut qu'il y ait une sorte de campagne un peu pour laver le cerveau des gens. Et ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire sur une semaine, ça doit se faire sur des longs mois. Peut-être sur 2 mois, 3 mois, 5 mois, voire une année peut-être. Préparer la mentalité des gens à ce changement-là. Et ce n'est pas un changement que l'on fait tout de suite. On aurait été un club, je ne sais pas, de seconde division, un club de basse zone ou bien un club dans le ventre mou du classement. On aurait peut-être fait ça. Mais on est le FC Barcelone. On est une image, on représente quelque chose. On est une vitrine en termes de football, en termes de projet, en termes de... Enfin, la manière dont il gérait ce club-là, le fait qu'il appartienne aux socios, c'est une identité propre au FC Barcelone. Donc aujourd'hui, changer ça, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait automatiquement. Il y a Ferran Reverter qui était le président économique, quelque chose du FC Barcelone, qui lui proposait déjà ce système-là. Je pense que c'est même pour ça qu'il est parti, parce que Laporta n'était pas pour ce système-là. Même si aujourd'hui notre réalité doit nous repousser à ce système-là, je ne pense pas que Laporta soit allé là-bas pour leur dire « venez prendre 49% du droit du 49% du FC Barcelone ». Franchement, je ne pense pas parce que ça serait un énorme chaos et il serait trop brutal. Je pense qu'il serait trop brutal. Si le FC Barcelone devrait faire une telle transition, je pense
ça sortirait dans les médias. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme que le FC Barcelone, tel qu'on le connaît, rentre et commence à danser avec l'argent des Saoudiens. Et vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça serait particulier, ça serait très particulier. Je ne pense pas que c'est ça que Laporte était allé prendre. Maintenant, je pense que Laporte était peut-être allé pour du sponsoring. Alors, du sponsoring, je ne sais pas comment, parce qu'on a déjà 1 giga Spotify sur le maillot. On a déjà des sponsors là, des sponsors là, des sponsors sur les culottes, des sponsors sur les chaussettes. Bref, partout il y a des sponsors. Donc, je ne sais pas où est-ce que Laporte a pour aller chercher notre sponsor. Peut-être qu'il voudrait exploiter le stade, quelque chose comme ça. Peut-être, on ne sait pas. Mais avec Laporte, tout est possible. Sachant qu'il a des amis en Arabie Saoudite, je ne dis pas que juste parce que je suis ton pote, vas-y, je te donne 800 millions. Non, mais je ne pense pas que Laporte a voyagé aussi longtemps pour rien. Mettez-vous dans votre tête que Laporte, c'est un politicien. Laporte, c'est pas juste ton pote, c'est pas juste un président cool qui aime le Barça qui saute. C'est un politicien. C'est un politicien. Il fait de la politique. Regardez dans vos pays comment se comportent les politiciens de vos pays. Ce sont des manipulateurs, ce sont des joueurs, ce sont des mecs qui aiment jongler. Alors Laporte va jongler. On a toujours fait ça. Hein. Enfin, on n'a pas toujours fait ça. Mais depuis qu'on est en galère, on se retrouve toujours à signer des mecs avec des tours de magie de Alemani comme ça. Donc, si Laporte se retrouve là-bas, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a eu une nouvelle aussi de certains fans du Barça. Bon, ce n'est pas des simples fans, mais ce sont, on va dire, des journalistes ou bien des mecs qui ont certaines infos qui sont assez proches de certaines personnes en Arabie Saoudite, mais qui annonçaient que Laporte allait ramener beaucoup d'argent à Catalogne. Alors personnellement, j'ai envie que le FC Barcelone garde son identité, bien sûr. Mais si Laporta peut nous ramener des sous, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si Laporta va leur dire « Ouais, vas-y, on va écrire Spotify comme nous, / Arabie Saoudite. » Je m'en fous. Ramener de l'oseille. Tu vois, j'en suis à un point où, frère, ouais, tout ça, cool. Les passes, c'est beau, ouais, tranquille, doublé de Lewandowski contre Eibar, tranquille. Mais, frère, on doit gagner la Ligue des Champions. On doit gagner la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu me dis là? Tu vois ce que je veux dire? Ou au moins avoir un beau parcours, tu vois? Et au point où on en est, on a besoin de revenus. On n'a pas besoin de cash, on a besoin d'augmenter nos revenus pour avoir une meilleure marge salariale. Donc peut-être que Laporte va aller prendre un giga sponsoring de je ne sais pas quoi, mais le mec a fait plusieurs jours en Arabie Saoudite. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, plusieurs jours, on l'a vu avec beaucoup de représentants, beaucoup de chefs. Je ne pense pas qu'il y allait juste parce qu'il y avait une festivité. C'est le président du FC Barcelone. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement quel sponsoring il a allé chercher. On ne sait pas exactement quel type d'affaires il a allé conclure. Mais je pense, je peux dire, je suis presque sûr que c'est un rapport avec le Barça. Et je suis presque sûr qu'il y a de la monnaie à la clé, de l'argent à la clé. S'il n'y a pas de l'argent sur ce mercato de manière ponctuelle, peut-être sur le long terme, peut-être qu'on va avoir un 500 millions sur plusieurs années. Mais ce qui est sûr, je ne pense pas que ce mercato va être ordinaire pour le FC Barcelone. Je ne dis pas qu'on va recruter Thanos, les Avengers, je ne sais pas quoi. Mais je pense que ce mercato ne va pas être un mercato qui va nous passer entre les doigts comme ça. Il y aura un truc. Si pas ce mercato, le mercato d'après, mais les mouvements de Laporte à voix, tout ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire, tous les investissements qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de recruter tous les joueurs, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite a de l'argent à donner, pas à donner, mais à investir, a de l'argent à mettre. Alors, le FC Barcelone est une énorme entité, si ce n'est pas la plus grosse entité du monde avec le Real de Madrid. Donc, il y a énormément de gens qui veulent voir leur nom être lié à ces clubs-là. Moi-même, j'aurais été milliardaire. J'aurais voulu qu'un jour aussi qu'on ait Jules en parle sur le maillot. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc, bien sûr, il y a de l'argent qui coule à flot. Laporte est intelligent en allant chercher cet argent-là. S'il arrive à ramener ça au FC Barcelone, on pourra avoir un mercato pépite. Ou plutôt, on pourra avoir des mercatos pépites. Pas seulement pour ce mercato, mais un hiver et ainsi de suite. Ce qui me frustre dans ça, c'est que Tebas est en train de voir que déjà, dans l'état actuel des choses, on était en train de baisser avec la première ligue en train de monter. Maintenant, l'Arabie Saoudite qui se ramène, qui va attirer tous les cracks. Donc, nous, on aura encore moins de lumière parce que les joueurs seront attirés et par la première ligue et par des offres affolantes de l'Arabie Saoudite pendant que Tebas continue de serrer les verrous bêtement en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais entre-temps, on ne va pas s'occuper de la Liga pour l'instant. Tebas, je pense, en décembre, il doit se barrer. On aura un nouveau président. Entre-temps, on se concentre sur le FC Barcelone. Je pense que Laporte va nous faire plaisir. Ce n'est pas pour rien que c'est un bon président. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle Don Juan Pablo.
on va s'amuser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense dans quelques semaines, on aura des belles petites nouvelles et tout. Peut-être si ce mercato se termine pour la suite. En tout cas, je ne pense pas que Laporta va laisser passer son mandat comme ça, sans nous faire vibrer encore avec des gros noms. Parce que, comme il a dit, le FC Barcelone est de retour, j'y crois. Peut-être pas tout de suite, mais on est de retour un peu. Ok? Tranquille les amis, que la paix soit sur vous. Peace.